Radio One, le QG de l'info, Martin Arnal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition du QG de l'info mardi 1er septembre à la une de l'actualité. Ce soir, la météo, les violents orages qui ont sévi la nuit dernière dans le sud-ouest ont fait 2 morts et au moins 12 blessés. Ils ont aussi provoqué des millions d'euros de dégâts. Comme 12 millions de leurs camarades, les élèves français ont retrouvé leurs trousses et leurs cahiers ce matin. Une rentrée 2015 marquée par des nouveautés d'ores et déjà appliquées, mais aussi à venir. Et puis dans le dossier des migrants, la gare de Budapest a été évacuée puis rouverte aux seules personnes disposant de papiers et de titres de transport. En Allemagne, 2200 migrants et réfugiés ont rejoint la Bavière en 24 heures, un record. Le QG de l'info. Mais tout d'abord donc, les orages violents qui se sont abattus sur le sud-ouest de la France ont provoqué lundi soir la mort de 2 personnes, une jeune femme dans sa voiture dans le Tarn-et-Garonne et un chauffeur routier foudroyé sur un parking en Charente. À Montauban, la rentrée scolaire dans le primaire est même reportée à mercredi. La circulation des trains a dû être interrompue sur les axes Toulouse-Montauban, Toulouse-Cahors, Brive et Toulouse-Agen à cause de nombreuses chutes d'arbres sur les voies. Écoutez justement Brigitte Barès, elle est maire de Montauban. Je crois que c'était équivalent à une tempête tropicale. On a parlé de 150 km/h pour le vent, la pluie, une violence extrême, et je n'ai jamais vu la ville dans un tel état de calamité naturelle. Des arbres jonchant le sol, des énormes platanes centenaires, des sapins qui bloquaient toutes les voies. Les services de la ville et du département ont œuvré d'abord à débloquer les routes. J'ai appris d'ailleurs, mais à Montauban et pas très loin, que même un train avait été immobilisé par les arbres tombés sur les voies. Je sais qu'il y a des toitures arrachées. Et du coup, j'ai moi-même demandé qu'on n'ouvre pas aujourd'hui pour les écoles, parce que nous avons une quarantaine d'écoles sur Montauban. Nous ne connaissons pas l'état dans lequel elles se trouvent, puisqu'on a parlé de carreaux cassés, d'inondations, de toitures arrachées. Donc on a préféré, par sécurité, garder cette journée pour remettre les lieux en l'état et surtout garantir la sécurité des élèves. Et le transport scolaire du département a été supprimé par le préfet pour aujourd'hui. Rentrée scolaire pour François Hollande ce mardi. Le chef de l'État s'est déplacé ce matin dans une école de l'Aisne à Pouilly-sur-Serre. François Hollande qui a placé la maternelle au centre de ses priorités à l'occasion et a défendu les missions des classes pour les plus jeunes en assurant que tous les postes promis pendant sa campagne présidentielle auront été créés d'ici fin 2017. François Hollande a placé l'apprentissage des tout-petits au centre de son intervention en estimant que la maternelle est une école où l'on apprend à parler, où l'on apprend le français. François Hollande. L'école maternelle, ça a été une invention française. La France est capable d'imaginer ce que peut être le meilleur. Non pas simplement pour elle-même, mais parfois pour le monde. Et puis, elle finit par négliger ce qui faisait justement son originalité, son avant-garde, l'école maternelle. Pendant des années, l'école maternelle a vécu une forme de négligence. Certains même considéraient l'école maternelle comme une garderie. Il fallait donc venir ici, à Pouilly, pour voir ce qu'est une école maternelle. Avec cette diversité d'élèves, parfois d'âge, mais cette même envie de jouer et de comprendre. Car l'école maternelle, c'est une école où l'on apprend à parler, où on apprend le français, et chacun ici sait que c'est en maniant la langue que l'on peut maîtriser son propre raisonnement et apprendre des connaissances tout au long de son parcours scolaire. Alors François Hollande qui évoque beaucoup justement la maternelle car de nouveaux programmes entrent en vigueur cette année, rédigés pour la première fois par le Conseil supérieur des programmes, toujours centrés sur l'acquisition du langage, les activités artistiques et physiques ainsi que la découverte du monde. Ces programmes insistent davantage sur la place du vocabulaire, du jeu et de la socialisation, une réforme engagée par la ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem. Ils espèrent faire de cette manifestation une
démonstration de force à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Plus de 1000 tracteurs conduits par les éleveurs français sont attendus ce jeudi à Paris pour exprimer leur désarroi face à l'effondrement des cours et demander des réformes de fond au gouvernement. Dès ce matin, au petit matin, 15 tracteurs sont partis de la Pointe Sainte-Mathieu dans le Finistère. Plusieurs itinéraires sont empruntés par les paysans pour rejoindre Paris, ce qui perturbe le trafic par endroits. Renseignez-vous donc si vous souhaitez rejoindre la capitale par la route. Les règles de gouvernance du MEDEF ont-elles été bafouées? En tout cas, le gendarme boursier a décidé ce mardi d'examiner la question alors que les primes de l'ancien patron d'Alcatel-Lucent continuent de susciter des remous. La décision de l'autorité des marchés intervient alors que le ministre de l'économie Emmanuel Macron recevait cet après-midi le nouveau PDG de l'équipementier de télécom, Philippe Camus, pour discuter des conditions du départ de Michel Combes. Dimanche, Alcatel-Lucent se défendait encore de toute entorse au règlement. Je vous le rappelle, Michel Combes, l'ancien PDG d'Alcatel-Lucent, devrait toucher près de 14 millions d'euros sous 3 formes d'actions alors qu'il a quitté ses fonctions en début de semaine pour prendre la présidence du conseil d'administration de Numéricable SFR. Après une hausse de 2,3% en juillet, les immatriculations de voitures particulières neuves ont bondi de 10% au mois d'août en données brutes pour atteindre 92,052 unités sur les 8 premiers mois de l'année. Le marché automobile français affiche donc une progression de 5,9%, ramenée à 5,3% en données corrigées des jours ouvrables. Avec 815 565 naissances, l'année 2014 n'a enregistré qu'une centaine de naissances de plus par rapport à 2013. Une natalité stable et dynamique selon l'INSEE. Grâce à la loi de 2005, un enfant sur 10 né en 2014 porte le nom de ses parents, une tendance venue du Sud. L'actualité à l'international à présent, ce sont les migrants. 3650 migrants partis en train de Budapest sont arrivés à Vienne lundi. Un record cette année pour une seule journée, a annoncé la police autrichienne. Les autorités hongroises avaient autorisé lundi dernier le départ en train des migrants en dépit de l'absence de visa de beaucoup d'entre eux. Elles avaient jusqu'ici empêché le départ de ces migrants qui se trouvaient depuis plusieurs jours dans des camps improvisés dans les gares de Budapest. Et justement, nous remontons toute cette semaine le trajet des migrants depuis le sud de la Macédoine, des milliers de réfugiés qui prennent chaque jour la direction de l'Europe du Nord à travers champs, à pied, en bus ou en train. C'est grâce à ce moyen de transport que l'État macédonien les exfiltre vers la frontière serbe. Colonnes entières de familles que l'on entasse méthodiquement dans de vieux TER. Une fois dans le train, impossible de circuler. Issam voyage par terre avec sa femme et ses 2 enfants de 4 et 9 ans. Il suffoque. Quand je suis parti de Syrie, je pensais trouver une autre atmosphère. Ce physicien syrien a vendu sa voiture et sa maison pour quitter son pays. Il n'avait pas imaginé un jour se retrouver dans une telle situation. J'ai quitté la guerre pour un monde qui parle tout le temps des droits de l'homme, de l'être humain, de la démocratie. Ce ne sont que des mots, juste des mots. Issam finira par s'endormir assis. À l'arrivée, les migrants sont vigoureusement invités à marcher 1 kilomètre jusqu'à la frontière serbe. Mohamed, encore engourdi par les 4 heures de trajet, n'a pas l'intention de perdre le nord. On utilise beaucoup de supports technologiques, comme le GPS. Et des milliers de Syriens sont déjà passés, donc ils nous donnent des conseils. Il y a beaucoup de monde. Il n'y a qu'à suivre et on arrivera en Allemagne. Voilà, reportage à l'instant de Olivier Pujade. En bref, afin de pallier le manque de cellules dans leur pays, les autorités norvégiennes ont décidé de louer pour 3 ans une prison de haute sécurité aux Pays-Bas. Un premier charter de prisonniers norvégiens est donc arrivé ce mardi à la prison de Norgerhaven aux Pays-Bas, ce qui n'est pas du goût de tout le monde dans le royaume scandinave. Lundi soir, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche a déclaré pouvoir confirmer la destruction du bâtiment principal du temple de Bel en Turquie à Palmyre, ainsi que celle d'une rangée de colonnes qui le jouxtent après avoir comparé
les images satellites avant et après l'explosion. Et pour Maurice Sartre, professeur à l'université de Tours et spécialiste de la Syrie antique, beaucoup d'indignation et beaucoup de regrets. Si demain on fait sauter le Mont-Saint-Michel ou Notre-Dame de Paris, est-ce que vous demanderez aux spécialistes en quoi ces monuments étaient exceptionnels? C'est la même chose pour le temple de Bel ou le temple de Baal-Shamin. Ce sont des trésors archéologiques, des trésors d'histoire, des trésors du patrimoine mondial. Moi, j'avoue que je suis indigné par la passivité. Est-ce qu'on va attendre que l'ensemble du patrimoine syrien soit détruit, que tous les Syriens soient des réfugiés, pendant qu'on s'occupe du temple de Palmyre aujourd'hui, et à juste titre? Eh bien, Bachar el-Assad envoie des centaines de barils de TNT sur les rebelles, et notamment sur les rebelles laïcs. On a l'impression que la riposte est loin d'être à la hauteur de l'enjeu. Et on le rappelle, l'organisation État islamique s'était emparée de Palmyre le 21 mai dernier après en avoir chassé les forces gouvernementales. Le 23 août dernier, les djihadistes avaient totalement détruit à l'explosif le temple de Baal-Shamin. À l'occasion du jubilé de la Miséricorde qui doit débuter en décembre prochain, le pape François continue sur sa lancée progressiste. Dans une lettre adressée à l'organisateur de l'année sainte, Jorge Bergoglio a annoncé plusieurs dispositions visant à pardonner les fautes des pécheurs, parmi elles l'avortement. À partir de décembre, les prêtres pourront donc accorder le pardon aux catholiques repentantes qui ont volontairement interrompu leur grossesse. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est de son côté critiqué ce mardi par les ultra-orthodoxes juifs pour ses pratiques culinaires. Il y a quelques jours, lors de son voyage en Italie, il a en effet mangé dans un restaurant de Florence non cachère. Le problème, ce n'est pas vraiment ce qu'il y avait dans l'assiette du Premier ministre, mais que sur la carte du Florentin, les fruits de mer, les escargots et le lapin y figurent dans le menu et sont interdits à la consommation par les règles élémentaires du judaïsme, au même titre que le porc, car considéré comme non cachère. En tout cas, un responsable du bureau du Premier ministre, questionné par l'agence France Presse, a précisé que c'est Benjamin Netanyahou qui n'avait pas mangé d'aliments interdits, en ajoutant d'ailleurs que la conduite qu'il tient systématiquement lors de ses voyages à l'étranger est, je cite, exemplaire. Un mot de sport, et c'est le transfert dont tout le monde parle, celui du jeune attaquant français de Monaco, Anthony Martial, 19 ans, qui s'est engagé, ça y est, c'est officiel, ce mardi pour Manchester United contre une somme pas encore connue mais qui se situe entre 60 à 80 millions d'euros selon la presse anglaise. Une somme étonnante, voire délirante pour un joueur certes talentueux mais qui n'est qu'une promesse, âgée seulement de 19 ans. Et puis un mot de tennis. À l'US Open, Tsonga a parfaitement entamé son début de tournoi en éliminant Jarko Nieminem. De son côté, énorme performance de Benoît Paire qui a éliminé Kei Nishikori, finaliste l'an dernier. Quelques secondes après, Benoît Paire qui a réussi également la passe en éliminant donc Kei Nishikori. Et puis Kristina Mladenovic a réussi une grosse performance en éliminant Svetlana Kuznetsova, gagnante de l'édition 2004. C'est la fin de cette émission, mais c'est pas la fin de l'émission. Restez avec nous, dans quelques instants. On se retrouve pour un grand reportage dans le sud des États-Unis pour parler de musique. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. Grand reportage à présent dans le QG de l'info. Quand les eaux ont envahi la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina il y a 10 ans, c'est aussi le berceau du jazz qui a failli disparaître, poussant des milliers de musiciens à l'exil. Mais 10 ans après la catastrophe, ça swing toujours autant à la Nouvelle-Orléans. Et malgré les épreuves, la scène musicale se porte mieux que jamais. C'est un grand reportage de Grégory Pless. Un festival de trompettes, de trombones et de saxophones. Ce son inimitable, c'est celui de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz et racine commune de toutes les musiques américaines, du blues au rock'n'roll.
Tom Piazza maîtrise plutôt bien le sujet. Il a écrit plusieurs livres sur Katrina et la Nouvelle-Orléans, sa ville natale. Il a également collaboré à l'écriture de quelques épisodes de la série télévisée Tremé, qui raconte l'histoire de la ville après Katrina, du point de vue des musiciens. La musique a toujours tenu une place centrale dans la vie des gens de la Nouvelle-Orléans. Et elle est tellement riche, elle l'a toujours été. Nous avons eu tous ces grands musiciens, Fats Domino, Professeur Longhair, Dr. John ou encore Louis Armstrong. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. À la Nouvelle-Orléans, la musique est tellement importante qu'elle rythme chaque moment de la vie, jusqu'à la mort. Mais au-delà de la musique populaire sur laquelle les gens dansent, il y a aussi toute la musique qui est jouée pour certaines occasions. Par exemple, lors des enterrements à la Nouvelle-Orléans. Les enterrements sont marqués par la musique. Et pas de la musique triste qu'on pourrait imaginer à un enterrement, mais de la musique gaie qui célèbre la vie. But with celebratory, life-affirming music. Après que l'orchestre ait joué un hymne funèbre ou deux, ils vont jouer des morceaux très joyeux, avec des centaines de personnes suivant le cortège et dansant. Certains pleurent, certains rient. Beaucoup connaissaient le défunt, beaucoup ne le connaissaient même pas. Ça peut paraître bizarre que quelqu'un qui ne connaissait pas le mort s'invite à son enterrement. Mais quand le cortège quitte l'église, le but du rituel, ce n'est pas seulement de soutenir la famille dans son deuil, c'est aussi de réaffirmer un certain sens de la communauté et d'un destin commun. The point of the ritual is to reaffirm a sense of community and communal fate. Un destin commun qui a tourné il y a 10 ans à la tragédie. Après que les digues censées protéger la ville ont cédé, la Nouvelle-Orléans a presque entièrement été submergée. La moitié de la population de la ville a été contrainte à l'exil, parmi lesquels des milliers de musiciens, le cœur battant de la Nouvelle-Orléans. La salle est pleine au bon temps roulé pour le concert des Soul Rebels. Ce bar situé sur Magazine Street tire son nom de l'expression « laisser les bons temps rouler » qui remonte à l'époque où la ville était française. Elle est à la fois la devise de la Nouvelle-Orléans et une certaine philosophie de vie. C'est donc ici, dans ce bar, que nous retrouvons Arion Williams, saxophoniste et leader des Soul Rebels. C'est ici qu'il a joué son premier concert après Katrina, et comme beaucoup d'autres il y a 10 ans, il a dû quitter sa maison dans la précipitation. Nous sommes partis à Houston, au Texas, avant que l'ouragan arrive, et on a passé 2 ou 3 semaines à l'hôtel là-bas. C'était incroyable, car on regardait la télé et on voyait des images de canals submergés, et on se disait, ça ne peut pas être réel. On croyait véritablement être dans un film. Et le retour tant attendu à la maison n'a pas été une partie de plaisir non plus. Quand on est rentré à la maison, il y avait de la boue partout, des voitures et des réfrigérateurs balancés à tous les coins de la rue. Et en ville, ici, c'était la nuit noire. Il n'y avait pas d'éclairage dans les rues, aucun magasin n'était ouvert. Ce qu'on avait pu connaître de la civilisation avait disparu. Ça brise le cœur, car on se dit, ma ville ne sera plus jamais la même. Exilé et sans ressources financières, le plus urgent pour les Soul Rebels, c'était de reprendre les concerts. C'était important de remonter sur scène pour le public, mais aussi pour nous, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas ce qui allait se passer pour le groupe. Tout le monde vivait dans des endroits différents. On se demandait comment on allait continuer à pouvoir se voir, à jouer ensemble. Ce concert, c'était donc un soulagement pour le public, mais aussi pour nous, car c'était bon de pouvoir rejouer, de pouvoir s'amuser à nouveau, et que tout le monde s'amuse, oublie tous ses problèmes et toutes les épreuves traversées, juste pour un moment. Just for a moment. You're traveling on American routes, from crossroads to crosstown, from the bayous to the beltways. Nick Spitzer est l'animateur de l'émission musicale American Roots, qui est diffusée à travers tous les États-Unis. Il est aussi professeur d'anthropologie à l'université de Tulane, spécialiste de la musique américaine et de la culture du sud des États-Unis. And I argued strongly that music
J'ai toujours été convaincu que la musique était le seul moyen de remettre la ville sur pied. Le retour de la musique, ça signifiait le retour des familles, la réouverture des clubs, le retour de la joie de vivre. Joie de vivre and all these kinds of things. Beaucoup de gens en Amérique pensaient que nous ne devions pas célébrer Mardi Gras la première année. Des esprits puritains disaient qu'on devait se concentrer sur la reconstruction, mais le retour du plaisir, du jeu, du carnaval, c'était travailler à la reconstruction. The return of carnival. Here comes the big chief, the yellow Pocahontas. The pretty monogram hunters and they don't bow down, on nobody's ground. Oh, how we love to hear you call us Indian Red. The Mardi Gras Indians. Les Indiens du Mardi Gras ont été parmi les premiers à revenir pour le carnaval en 2006. Ça coûte tellement d'argent et d'efforts de fabriquer ces costumes. Ils ont fait la une du New York Times et plus important encore, ils ont fait la une du Times-Picayune, le journal local qui historiquement n'accordait pas beaucoup d'importance au carnaval. Historically, we kind of ignored it. L'amour pour la musique et la culture de la Nouvelle-Orléans était donc toujours intact. Mais de nombreux musiciens, ayant tout perdu, manquaient encore à l'appel. Branford Marsalis et Harry Connick Jr., des artistes originaires de la Nouvelle-Orléans et de renommée internationale, ont alors décidé d'agir pour les faire revenir. Ils ont créé un village de musiciens à l'est de la ville avec l'ONG Habitat for Humanity, dont nous parle son directeur exécutif, Jim Pate. Harry and Branford were very much afraid that we were going to lose. Harry et Branford craignaient beaucoup que l'on perde notre patrimoine musical. Il y avait eu tant de destruction, le prix des loyers avait atteint des montants astronomiques. Nous avons alors pensé à un village. Il y a 72 maisons individuelles dans le village des musiciens, dont 95% sont occupées par des musiciens. Il y a aussi le centre Ellis Marsalis pour la musique, qui est surtout un endroit où on enseigne, mais qui dispose aussi d'une scène de concert de toute beauté et d'un studio d'enregistrement. Avec ses jolies maisons colorées construites le long de rues tranquilles, le village des musiciens est un havre de paix dans un quartier qui, lui, ne l'a pas toujours été. Et ici, tout a été prévu dans les moindres détails pour favoriser la transmission du savoir musical. Le R&B, le jazz ou le funk s'apprennent sur les genoux et les coudes d'autres musiciens plus âgés, plus expérimentés. Et c'était important de pouvoir maintenir cette tradition. C'est pourquoi toutes les maisons du village ont un porche. Permettre aux musiciens d'accéder à la propriété à un prix abordable en les faisant participer à la construction de leur maison, c'est le concept de ce projet qui a très vite trouvé preneur. La chanteuse Margie Perez a ainsi tout perdu lorsque son quartier a été submergé par les eaux. Mais c'est l'une des premières à s'être installée dans le village. Un moment décisif dans sa carrière, dans lequel elle a même puisé une nouvelle source de motivation professionnelle. Quand j'ai obtenu un prêt immobilier et cette maison, je me suis dit que j'allais devoir vraiment m'affirmer dans ma carrière de musicienne. Pour que je puisse continuer à être musicienne tout en étant propriétaire, j'allais devoir travailler dur. Ça a pris du temps, mais maintenant je vis dans cette maison et je compte y rester pour le restant de mes jours. Son voisin, Edward Lee, a lui aussi perdu son logement au cours de la catastrophe. Il joue du sousaphone ou comme le chanterait Bobby Lapointe de l'hélicon avec les Soul Rebels. On vit dans une zone où tout le monde fait la même chose. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit où je pourrais vivre. Il y a tout type de musiciens, de tous les genres, qui vivent tous au même endroit. C'est un grand melting pot et c'est l'un des grands avantages de vivre ici. Et si, paradoxalement, Katrina avait eu un effet positif sur la musique de la Nouvelle-Orléans, Jan Ramsey, fondatrice et rédactrice en chef du magazine musical Offbeat, n'est pas loin de le penser.
C'était à la fois une malédiction et une bénédiction, car cette horrible tragédie est arrivée, mais elle a mis en lumière la musique d'ici. Sans Katrina, nous n'aurions pas eu un tel intérêt dans les médias ces 10 dernières années. Il n'y aurait pas eu de série comme Treme sur HBO, qui met en scène les musiciens de la Nouvelle-Orléans. Now won't you come along with me, way down that Mississippi, we'll take a trip to the land of ease, flow down the river down to New Orleans. John Boutet est bien placé pour en parler. Le chanteur à la voix de velours apparaît plusieurs fois au cours des 3 saisons de la série Treme. La série Treme a apporté énormément, notamment aux musiciens en les mettant dans la lumière. Alors qu'on était menacés d'extinction, nous perdions des institutions, comme certains groupes qui jouaient ensemble depuis des années, des fanfares d'école, Préservation Hall. Mais le monde est venu à notre aide. Never know how nice it seems, what it really means. Yes, sirree, oh, I'm glad. To me seems like a lifetime. Ces 10 années, j'ai l'impression qu'elles ont duré une vie. Il s'est passé tellement de choses positives et négatives dans ma belle ville. On est toujours là et on fait toujours de la musique. And we're still here and we're still making music. Ambiance survoltée au Superdome, le festival Essence qui attire chaque année plus de 500 000 personnes, vient d'entrer en scène. What do we say? Bonsoir, bonsoir. I feel like the audience. J'ai l'impression que le public apprécie davantage la musique aujourd'hui qu'avant l'ouragan, car ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient la trouver nulle part ailleurs. Avant, les gens allaient à New York ou Los Angeles pour la musique. Maintenant, ils viennent ici et veulent faire partie de la scène musicale. C'est un soutien extraordinaire pour la ville. Ça montre que nous sommes toujours vivants et en pleine forme. 10 ans après avoir été ravagée par l'ouragan Katrina, la scène musicale est donc plus vivante que jamais à la Nouvelle-Orléans. Un sursaut qui peut paraître inattendu mais qui n'a en fait rien d'étonnant d'après Roger Lewis, saxophoniste de légende et fondateur du Dirty Dozen Brass Band. La musique, c'est ça, c'est comme un grand gombo musical. Et c'est tellement bon, ton corps se sent bien, ça lui fait faire des choses qu'il n'a jamais fait avant. Tu veux remuer. C'est ça, l'esprit de la musique et l'esprit de la Nouvelle-Orléans. Un reportage de Grégory Pless donc pour Radio One et la rédaction de RFI. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous demain, même heure, même endroit, radio-one.fr. Excellente soirée à tous. Le QG de l'info.